Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Rachel. Bonjour Julie. Bonjour Nisa. Bonjour le chien du voisin. Alors j'espère que vous allez tous bien. Ça te plaît Nisa? Ah génial. C'est le matin pour toi Lucie? Waouh. Bonjour Véronique. Alors, ces petites boîtes renferment un petit pliage secret. Idéal pour mettre des petits cadeaux dedans. Vous voyez? Hop. On écarte et on a le droit à une jolie fleur à l'intérieur. Donc idéal pour faire des petits cadeaux ou des gros cadeaux parce que ça fait quand même une belle boîte. Hein. Hop. Et avec ce joli papier. Voici le projet que je vous propose aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaît. Donc il vous faut pas beaucoup de choses. Hein. Il vous faut... Ah, ben, je les ai pas sortis ici. Il vous faut 2 feuilles de papier A4 et une voire 2 feuilles de papier imprimé. J'ai pas sorti. Hop. Mon papier A4, il est là. Donc je vais vous refaire cette boîte dans cette coloris en fait que j'adore, qui est macaron à la menthe. Et surtout, je voulais vous faire utiliser ces produits qui sont exclusifs à l'heure actuelle, mais qui feront partie du futur catalogue. Donc vous savez que je les adore. Hello, hello. Bonjour Magali, bonjour Stéphanie, coucou Aliette, bonjour Bénédicte. Bonjour Marie-Hélène. Je vois pas tout le monde. Ah oui, Julie, il faut un petit peu de colle pour faire celui-ci, je te confirme. Bonjour Patricia. Non, non, Nisa, tu vas voir, c'est super facile. Et en plus de ça, en fin de compte, ça reprend une partie. Je vais me remettre en la. Hop, que je vous fasse un petit coucou. Hop, voilà les filles, coucou. Je vous avais déjà fait cette carte en fait à l'époque avec ce pliage. Et vous allez voir, ça se fait super bien. Donc j'utilise cette collection qui est jardin ornemental. Mais vous voyez, on peut la faire dans toutes les collections, c'est vraiment génial. Donc moi j'ai choisi celle-ci puisque elle va bientôt être, elle est dans le nouveau catalogue. Et en fait c'est aussi un challenge pour moi puisque vous le savez, les grosses fleurs, c'est pas mon truc. Quand c'est trop marqué, c'est pas mon truc. Mais dans ces cas-là, il y a l'autre côté qui est super pratique. Et j'ai travaillé un petit peu pour vous, je me suis dit que ça allait peut-être pouvoir vous aider pour faire ce projet. Voilà ce qu'il faut faire. Déjà, on passe en 20-20 et donc on va faire un pli à 5 cm et à 15 ou ici à 5 et 5 de chaque côté au choix. J'aurais dû mieux l'expliquer ici des deux côtés. Je vais le changer avec vous. Voilà. Donc vous faites un pli à 5, un pli à 15 et vous coupez à 20. Donc vous voyez, ça c'est simple. Et on va couper ensuite les petits côtés. Je vous laisse faire une imprime écran si
si ça peut vous aider. Bonjour Martine. Et voici le chapeau qui lui est donc de 20,4 sur 20,4 avec un pli de chaque côté à 2,5 et 5 cm. Donc vous faites 2,5, 5, vous tournez votre feuille et ça se fait tout seul. On va le faire ensemble. Il n'y a pas de problème Laurence, tu vas y arriver, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Le replay est fait pour ça Véronique, c'est vraiment, tu es fatiguée, voilà, tu te reposes et tu le fais quand tu es en pleine forme. Et voilà, et vous pourrez faire les... J'adore celle-là, parce que j'ai mis la petite fleur à l'intérieur. Hop. Et je me suis bien amusée à faire ces petites boîtes. Et en fait, quand on est parti en faire une, eh ben on en fait plusieurs. Parce qu'on va essayer avec tous les autres papiers qu'on a. Vous allez voir, ça se fait très bien. Je vous rappelle le challenge de ce mois-ci. Si vous utilisez mon code hôtesse pour une de vos commandes en ligne, vous recevrez un petit cadeau de ma part. Petit cadeau, certains sont déjà partis. Coucou les filles. Bonjour Odile, bonjour Marie-Dominique. Coucou Christelle. Ce sont des lots de feuilles en 15-15. Certains sont déjà partis. Je vous remercie de votre confiance et j'espère que vous serez contente de vos petits cadeaux reçus. Hop, je le range sur le côté et on va se mettre au travail. Vous avez remarqué le silence et le calme. Bon, aujourd'hui, apparemment, j'ai été gâtée. Les ouvriers ont juste ramené tout le matériel. J'ai des énormes trucs tout le devant de ma maison. Des grosses structures en alu. Je pense que apparemment demain ça va être sympathique. On va le mettre à l'endroit et on va travailler un petit peu. Alors moi j'ai choisi donc de rester dans ma couleur préférée quand même, hein, c'est-à-dire macaron à la menthe. Vous voyez l'autre côté, c'est un petit peu plus fleuri. Et celui-là j'aime bien, ces petits côtés plumetis un petit peu, ça passe bien. Donc je pars en macaron à la menthe. Hop. Et je fais un carré de 20 cm sur 20 cm. Pas de problème. Hop. Ensuite, vous allez vous mettre sur ce côté et faire un pli à 5 cm. Et vous refaites la même chose sur les 4 côtés, donc sur les 3 qui restent. Il n'y a pas de question, tout va bien. C'est pas compliqué, hein. Donc là, on va enlever hop, tout de suite. Je vous le montre comme ça. Ici, vous restez bien droite. Et vous allez sur toute la longueur du trait. Et vous avez enlevé un petit morceau sur le côté du petit rabat. Restez bien droite sur ce côté-là et sur tous les autres côtés, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une boîte bien propre. Et moi, j'enlève aussi donc un petit morceau ici. Vous voyez, je suis en train de reproduire exactement ce qu'il y a sur ce papier. T'es pas très fan des grosses fleurs non plus, Julie? Ouais, mais tu vois, dans l'autre côté, on s'en sort plutôt bien. Bonjour Gigi. Après, ce qu'il faut, c'est les mettre par petites touches. Et ça fait de l'effet. Donc, n'oubliez pas de rester bien droite sur la partie qu'on veut garder ici. On longe bien le trait de pli qu'on avait fait. Et c'est la petite partie sur le côté extérieur qu'on enlève. Et
ça, on va le mettre sur le côté, on va s'occuper de la deuxième, puisque pour beaucoup, en fait, il est plus facile de travailler à plat quand on colle ces papiers que de le faire quand la boîte est déjà montée. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc un morceau en 20,4 par 20,4 et on va faire des plis à 2,5 et à 5 cm sur les 4 côtés. Excusez-moi. Eh oui, je suis d'accord avec toi Julie, on a quand même des papiers qui sont sympas. Et avec le choix qu'on a, on arrive vraiment à faire des choses très belles. Ça te plaît le plan visuel? Ah bah si, je suis contente Patricia, c'est un essai que j'ai fait. Et justement pour voir si c'était pas plus facile pour vous de comprendre ce que je faisais. Donc une fois qu'on a fait 20,4 par 20,4, on va faire un pli à 2,5 sur tous les côtés. Alors moi je me place comme ça pour avoir la plus grande partie ici de stabilité. Donc je vais d'abord faire les 2,5 sur les 4 côtés. Et ensuite je ferai les 5 cm sur les autres côtés. Alors pour information, cette magnifique boîte m'a été expliquée au départ par Laurence Pasquier, qui est une autre démonstratrice. Et elle fait souvent cette boîte. Et elle nous l'avait partagée lors d'un événement on stage, donc Stampin' Up. Un événement où on découvre les catalogues, etc. Et je crois que c'est l'année dernière où il y a 18 mois de ça. Et j'avais adoré sa boîte. Elle m'avait envoyé le tutoriel. Tout en explication comme ça. Donc c'était très sympa à faire. Donc voilà. Quand on en est là. Hop, on va pousser ça pour l'instant. Il va falloir donc découper de la même manière que mon petit dessin. Donc, je vais déjà enlever les parties que je ne veux pas garder. Hop. Et on va faire les petites languettes. Donc, pour les petites languettes ici, cette partie-là est celle qu'on va voir. Celle-ci, celle qui sera à l'intérieur de la boîte, de façon à la solidifier. Donc, on reste bien droite sur la partie la plus proche de l'intérieur, en fin de compte. Et ensuite, sur ces parties extérieures, hop, on fait des petits V pour que ça se colle bien et que ça ne se superpose pas avec le reste. Vous voyez, c'est les petits dessins que je vous ai mis ici. Et là. Ah bah je suis contente que ça vous plaise les filles. Si ça vous aide à mieux comprendre, c'est le but. Hein. Surtout quand on fait des petits pliages comme ça. Par contre, pour le coup, je sors du champ, je ne suis pas sûre que ça vous arrange, mais hop. Et j'ai été trop loin. Donc je recommence vite fait. Hein. Vous voyez, je discute. Et voilà, j'ai fait ma bêtise. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une bêtise en direct. Aliette, si tu es encore là, tu remarqueras hein, qu'il n'y a pas que toi. Puisqu'hier, Aliette était en live et elle s'est trompée dans l'une de ses dimensions. Et voilà, là par contre, moi, c'est pas réparable. Hein, il faut que je recommence. Hop. Tout arrive quand on papote. Donc 2,5. Mes 2,5. Ah oui, tout à fait, Julie. C'est des super petites boîtes pour faire des cadeaux. C'est vraiment top. Et bien entendu, avec tous nos papiers, on peut les faire dans toutes les saisons. Donc c'est vraiment génial. Moi, j'ai des faire-part à faire pour des jeunes mariés. Donc, et sur le thème Hawaï, en fait. Mais tout en restant sur une base de blanc et de feuillage. Donc je pense que je vais leur reproposer aussi cette boîte. Elle est vraiment très sympa. Et c'est vrai qu'elle me plaît beaucoup.
Bon, dans tout ça, où est-ce que j'ai caché mes ciseaux? Ils sont là. Ah bah si ça peut vous aider, les filles, c'est là pour ça. Hein. Si ça peut vous aider à bien couper, de façon à avoir un pliage nickel, en fait. Ah, super! Bah, j'espère que ton petit cadeau a plu, Valérie. Véronique, excuse-moi. Hop, 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 ça c'est bon. Et j'ai pas fait celui-là. Ici, hop. Alors, est-ce que vous faites ce projet en même temps que moi? Ah non, Christiane, il n'y a pas que toi qui fais des bêtises, hein, il n'y a pas de raison. Hein. Les copines aussi. Et moi, pendant un temps, j'avais ma marraine Sonia et puis Mag, qui se prenaient un malin plaisir de venir lors de mes lives le soir et de raconter plein de bêtises en même temps. Résultat des courses, bah, au bout d'un moment, je perdais le fil. C'est des coquines. C'est ça, les scrapeuses. Hein. Ah, tout à fait, Nisa, à mon avis, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux refaire... Là, c'est parce que je suis partie sur une base carrée, mais tu peux la faire en rectangulaire, il n'y a pas de, il y a pas de raison. Hein. Par contre, pour le pliage antérieur, je suis pas sûre pour le coup. Non, je pense que pour ce pliage-là, je pense que ça va être plus compliqué. Ah non, jolie Bellule, je n'ai pas de... Je n'ai pas vu ton message. Tu l'as envoyé sur les ateliers de Sandra, je suppose, que j'ai répondu à plein de messages dernièrement et de mémoire, je n'ai pas vu le tien. N'hésite pas à le renvoyer, sinon sur les ateliers, si tu as peur, sur Sandra Christelle. Tout le monde a accès à ma page perso, il n'y a pas de souci. De mémoire, il n'y a pas de difficulté. Ou là, sur le truc, envoie sur le message sur les ateliers de Sandra, il n'y a pas de souci normalement. Je vois rapidement les messages. Maintenant, je ne suis pas infaillible non plus. Il y en a peut-être un qui est passé à l'as et que je n'ai pas vu. Donc, voici mon petit pliage, vous voyez. Alors moi, j'ai coupé dans l'autre sens. Je vais le remettre dans ce sens-là. Voilà. Ça rentre pile poil bien. Pourquoi ça rentre pas bien? J'ai pas refait une deuxième bêtise quand même. Ah bah si. Ah bah décidément, ce soir, je cartonne les filles. Et de deux. Et de deux. Eh ben, je vais faire plus vite. Hein. Je me mets sur le côté. Je vais essayer de gagner du temps. Il y a une des feuilles que j'ai mal coupées. Je papote. Je papote. Et voilà, décidément, elle ne veut pas venir avec moi, ce petit couvercle de boîte. Donc j'avais tout bien préparé. Et voilà. Oh bah, Pascal, t'es en retard, il n'y a pas de problème. Là, tu rattrapes tout ce que tu veux. Je pense que pour le coup, avec le retard que je viens de prendre, on est nickel. Hop. Donc là, je vais passer la deuxième. J'aurais été bien embêtée après si je ne l'avais pas vu avant, remarquez. Pour le coup, mon couvercle, il n'aurait pas été super top bien. C'est ça, Oran.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Aujourd'hui, ça veut pas. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Hop. Ça, c'est bon. Mais comme quoi, on fait toutes des bêtises. Alors que les 3 autres boîtes, je les ai faites, mais alors... en une après-midi, j'arrêtais pas de faire des boîtes. Tu t'es trompé, Lorraine, dans une coupe. C'est pas grave, il n'y a pas que toi, tu vois. Tout arrive. Tout le monde peut se tromper. Alors quand c'est une coupe, c'est vrai que c'est plus compliqué des fois à récupérer. Mais sinon, après, en scrap, c'est vrai que tout se récupère dans l'ensemble. Hop. Et voilà, vous avez vu, j'étais rapide. Hein. Et là, c'est pile poil bien. Quand on en est là, on va s'occuper de mettre tout de suite nos papiers. Parce qu'il est plus facile, surtout sur les côtés, de les plier tout de suite, de les coller. C'est beaucoup plus facile à faire. Donc moi, je vais partir sur du soft pour cette partie-là. Mes papiers ici, ça fait donc 10 cm sur 5. Donc on va partir sur du 9,5. Hop, 9,5 sur 4,5. Jo, n'hésite pas à me renvoyer tout de suite un message ou suite au live et je te répondrai immédiatement. Je vais jeter un coup d'œil à ta question ou au message que tu m'as mis. Il n'y a pas de souci, moi je vais le faire immédiatement par contre. Et puis comme il y a ton message là, je pourrais te recontacter si jamais je ne le voyais pas. Donc, vous voyez, on va les mettre ici. Est-ce que vous voyez bien avec mon massicot? Ouais, ça a l'air de bien passer. Mes petits déchets, hop, on les met sur le côté. Bonjour Virginie. Donc, hop. On va le recoller. Hop. Alors, le pli, c'est sur les 4 côtés. C'est tout à fait pour le morceau en 20-20, Christelle. Tu fais un pli autour de 5 cm sur les 4 côtés. Donc, soit tu fais sur les 2 côtés 5 puis 15, et ensuite tu tournes ta feuille et tu fais 5 et 15. Soit, si c'est plus facile pour toi, tu fais 5 de chaque côté. Que moi, je fais à l'économie en fait, de mouvement, généralement, et je fais 5 et 15 direct. Donc ça, c'est bon. Et on va en mettre un petit au milieu. Donc ça fait 9,5, donc par 9,5. Puisqu'au milieu, ça fait 10. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes. Le principal, c'est de réussir à faire son projet et de ne pas être déçu. Voilà. Celui-là, c'est bon. Et celui-ci, il est un petit peu différent. On va s'occuper sur... En fait, c'est le... Ça, c'est le fond de notre boîte et ça, c'est le haut de notre boîte. Moi, sur le dessus, alors je décore aussi le dessous. Je trouve que c'est désolé, mais je trouve que ça fait plus joli. Sur le dessus, j'amènerai peut-être un peu plus de couleurs et je vais rester sur ce côté-là. Sur les petits côtés,
Alors, ils font 9. Que je réfléchisse 2 minutes. Je vais le faire comme ça. Ici, ça fait un chouïa plus grand, donc je vais partir sur une base de 9,9 sur 2. Alors pas du tout, alors il n'y a pas de problème, le papier coquelicot est disponible maintenant, après il ne le sera plus. Tous les papiers design en fait changent tous les ans, il est très très rare qu'ils y soient de nouveau, à part celui-ci puisque c'est une exclusivité qu'ils nous ont sorti plus tôt. Le mini-album, alors c'est celui-ci que j'ai fait. Alors ces dies-là sont dans le nouveau catalogue, tout à fait. Ces découpes-là. J'espère que c'est celle-ci que tu voulais. Toutes celles-là sont dans les découpes sur le côté, je crois aussi. Je regarde mon dépliant tout de suite. Oui, tout à fait, Jo. Les merci fignolés y sont et les découpes là également. Donc il n'y a pas de souci. C'est pas grave s'il est au bon endroit ou pas, Jo. Le principal c'est que tu aies ta réponse. Et à la limite, il n'y a peut-être pas que toi qui se posait la question. Et par contre, non, le papier coquelicot, donc ces dies-là, il n'y a pas de souci, elles sont dans le nouveau catalogue, puisque c'est une exclusivité en avant-première. Par contre, le papier coquelicot n'y sera pas. Deux et 2. Donc là, j'ai fait des découpes de 2 cm sur 9,9. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie-Annick. Donc, on va les déposer ici. Et on va amener une petite couche encore ici. Hop. De ce papier, histoire de changer un petit peu. Et bien entendu, la bêtise que j'avais faite l'autre jour, il s'est légèrement différent puisque le milieu est légèrement plus grand. Il fait donc 10,3. Moi, je vais mettre du 9. Bah si, 9,9, ça irait bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal coupé. Je répondais aux questions. Tout à fait, les fleurs, la longue bordure fleur, il sera. Je te remontre. C'est celle-ci. Les bordures de fleurs seront dans le nouveau catalogue, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on va coller ceci. Alors Christelle, oui, c'était à 5... Oh, t'as bon, t'as vu la réponse, j'ai pas vu ton petit commentaire en dessous. Hop. Est-ce que la lumière est bonne pour vous ou pas? Parce que je me rends compte que pour le coup, les lives sont plus tard et qu'on a un petit peu moins de soleil aujourd'hui. Oui, Sandrine, les couleurs sont vachement sympas. J'aime un peu moins souvent les très grosses fleurs, mais par petites touches, je trouve que ça fait vraiment très joli. De toute façon, vous le voyez dans mes réalisations habituelles. Hein. C'est quand même un petit peu plus soft. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de coller déjà ces boîtes et ensuite on va faire le pliage intérieur que vous attendez un petit peu. Donc, un petit peu de double face.
sur hop, mes côtés. Alors pourquoi là par contre j'utilise du double face, que je veux que ça colle tout de suite et pouvoir manipuler ma boîte sans devoir attendre que la colle sèche. Et je veux pas non plus prendre le risque en fait d'avoir des débordements de colle sur les côtés. Super. Le grand carré, il fait 9, 9 sur 9,9. Donc on va marquer nos plis. Hop. Et on va coller. Coucou Laurence. Ah, t'inquiète pas Sylvie, il n'y a pas de souci, tu le feras en replay. Et donc là, vous collez bien sur le bord, que vous allez laisser bien droit, l'eau de votre boîte. Et voyez, le pli est nickel. Il n'y a pas de souci Sylvie. Tu vas voir, on n'a pas encore commencé la partie compliquée en fait du pliage. Ici, hop, c'est nickel. Donc déjà, quand on a fait ça, en fin de compte, vous savez déjà faire une boîte de 10 cm sur 10 cm qui a une belle taille, puisqu'il y a une hauteur de 5. Et pour faire déjà des petits cadeaux, c'est pas mal. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Alors ici, hop, on va remettre un petit peu de double face sur les petites bandes, déjà. Et on retourne son travail. Et là, on va mettre sur les extrémités pour le rabat intérieur. Des grandes bandes qui font 10 cm. Alors Jo, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais passer après en MP avec toi. J'ai tout expliqué. Si tu ne me parles pas anglais, tu peux demander à Sylvie, on s'arrange autrement. Il n'y a pas de problème pour une commande. Et sache que toutes mes clientes en fait recevront le nouveau catalogue au courrier. Donc il y a Sylvie qui est là, et je vois Sandrine. Elles recevront toutes les deux le catalogue par courrier. Hop. Je vais le faire avec mon plioir parce qu'il est épais. Voilà. Alors le papier à l'heure actuelle, Sylvie, c'est le papier qui est dans la collection exclusive qui est sortie là, qui est une exclusivité du futur catalogue qu'on a le droit d'utiliser dès maintenant. Et j'en ai profité. Hop. Et donc là, hop, on colle. Et on reste bien droite. Allez, nous aussi, Sandrine, on a hâte de l'avoir entre nos mains. Mais pour l'instant, il y a encore des trucs très sympas dans le catalogue actuel, tels que ces papiers qui sont sublimes. Et c'est vrai que les coquelicots sont magnifiques, mais la collection... je cherche toujours mes mots, mais celui-là, c'est plus chic tropical, c'est l'ancien. Ça, c'est tropique éternel. Et la collection de papier, elle est juste terrible. Hop.
Donc là, le couvercle est monté et on va rabattre l'intérieur de façon à ce que ça soit plus solide. Et comme on a biseauté sur les côtés, tout rentre très très bien. Donc là, on a fait notre couvercle. Voilà, notre petite boîte. On se dit, bon bah voilà, on a fait une boîte. On va lui amener notre petit plus. Le petit plus, c'est le pliage qui est à l'intérieur. Alors, on va prendre une feuille de papier. Oui, je peux prendre celui-là. Ça va reprendre les couleurs. Et on va la couper en 20 cm par 20 cm. On est OK? Et là, je vais faire une pause 2 secondes. Et je vous le sors en blanc. Parce que vous allez beaucoup mieux voir les petites marques qu'il faut faire dessus. Donc mon papier fait 20 cm sur 20 cm. Hop, je vais prendre celui-là. J'ai fait une première mesure, j'ai fait une petite marque. Vous la faites au crayon de papier, à la moitié, en haut et en bas. Vous faites votre petite marque et vous faites ça également de l'autre côté. Vous faites une petite marque à 10 cm en haut et en bas. Une fois que vous avez fait ça avec votre crayon de papier, vous allez marquer le milieu. On est d'accord? Laurence, tu es larguée. Tu es larguée sur quoi? Sur quelle partie? Avant de continuer, j'essaye de t'attendre un petit peu. Je profite pour boire. Parce que si je vais trop vite, ça ne sert à rien. Je vais essayer de revoir tes anciens commentaires. Donc le grand carré ici faisait 9 et 9,9 sur 9,9. C'est celui que j'ai, donc le papier design que j'ai imprimé. Et ensuite j'ai rabattu les côtés. Je peux peut-être te remontrer en partie avec les parties que je me suis trompée tout à l'heure. Comme j'ai fait n'importe quoi, je vais te les retrouver là. Alors, hop. T'as fini la boîte, c'est bon? Tu finiras en replay? Si, je bois un petit peu d'eau, Sylvie, mais j'ai mis un chouïa de sirop dedans. Tu finis la boîte. S'il y a quelque chose que tu veux revoir, Laurence, on peut après passer à la limite même en visio sur Messenger et je te remontre, il n'y a pas de souci. Donc le pli, je reprends 20 par 20. Je l'ai fait exprès sur un papier blanc pour vous montrer que ça soit plus visuel pour vous, quitte à remarquer les plis s'il y a besoin avec mon crayon. La première chose à faire, une fois qu'on a trouvé le centre, c'est de plier notre papier dans un sens, celui du haut et celui du bas, en longeant le centre. On est d'accord? On retourne notre papier et on fait la même chose de ce côté-là. Je m'arrête là et je le fais avec l'autre papier et je vous attends. Comme ça, vous pourrez voir. Quand avec un crayon de papier, ça serait mieux. Où est-ce que je l'ai caché? J'en avais un tout à l'heure sur mon bureau. Ça serait mieux avec. Étonnant. Ah ben je l'ai fait tomber.
je comprends mieux pourquoi je ne le retrouvais pas. Alors, hop, on marque 10 cm, un petit trait. En bas, vous faites pareil. Et vers le centre, on va faire une petite marque. Voilà. Ici, on fait exactement la même chose. 10 cm. Et on fait une petite marque. Je trouve que par rapport au pli, pour être sûr d'être droite, Pascal, je pense qu'il est préférable de faire comme ça. Après, tu peux le faire au massicot, je trouve qu'il y a toujours un décalage. Personnellement, je préfère le faire en pli. Après, c'est une partie d'origami, donc c'est vrai que cette partie-là, je préfère toujours la faire hors massicot. Donc, je plie. Surtout qu'il y a des diagonales après à faire et franchement, voilà, je préfère tout faire à la main. Hop. On fait d'un côté et de l'autre. Donc vous faites ça sur les 4 côtés. C'est bon, coucou Stéphanie. Donc une fois qu'on en est là, on va amener la feuille au centre, sur la petite croix qu'on a fait. Et là, pour le coup, utilisez bien votre plioir à os parce que le papier doit être bien appuyé, bien plié. Et c'est l'avantage du replay, hein, puisque vous allez pouvoir regarder la vidéo autant que vous voulez. Elle va être sur YouTube quelques minutes après. Donc vous pourrez la retrouver très très facilement. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Donc, je vous le remontre ici. On a fait les plis dans ce sens-là, dans celui-là, en longeant toujours notre croix. Et là, on a plié comme ceci. On a pris chaque extrémité qu'on a replié. Comme ça, là, il n'y a pas de difficulté, on est d'accord. Maintenant, il y a une petite difficulté. Il y a un pli à faire. Vous allez prendre votre travail comme moi et on va rentrer les angles à l'intérieur. Donc cette partie-là, ce petit triangle, on le rentre à l'intérieur et on va former une sorte de bateau avec notre papier. On est d'accord ici? Ça fait un bateau. Et ici, hop, on va rentrer notre angle de nouveau. Ici, hop, on rentre l'angle à chaque fois. Et hop, ici, on va rentrer notre angle à l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais qu'il était vraiment important de bien plier votre papier. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous le refais ici. On plie. On rentre cette partie-là. C'est ces parties qu'on va rentrer à l'intérieur en fait. Ici, on la rentre. Ici, on la rentre. On tourne notre travail. Et en fait, il va falloir qu'on aille rentrer celle-ci et celle-ci. Toujours celles qui sont à côté des triangles.
Donc on soulève légèrement notre papier et on fait rentrer celle-ci. Vous voyez? C'est celle-ci qu'il faut qu'on rentre. Alors hop, on plie et on le rentre. Ah, si ça te plaît, Sandrine, j'avais fait une carte sur ce système, une petite année de ça. Donc tu peux retrouver la carte tout simplement en regardant sur YouTube les ateliers de Sandra. Et donc ici, il suffit de replier cette partie-là pour avoir le dessin complet. C'est ce qu'on va faire ici. On va replier là. Et on va avoir le dessin complet. Donc sur vos papiers cartonnés, vos papiers design, comme ils sont colorés des deux côtés, en tout cas les nôtres, la partie sur laquelle vous travaillez, c'est la partie qu'en fait on verra en ouvrant. Donc si j'avais voulu avoir les fleurs, j'aurais tracé mes traits sur ce côté-là. Si ça peut vous donner une indication pour bien choisir votre sens de pli. Et voilà. On va bien tous les réappuyer. C'est bon pour tout le monde? Et maintenant, il faut l'insérer dans la boîte. Alors, ça va être tout simple. Vous allez me dire, façon de parler, c'est simple pour toi. Vous allez voir, c'est très simple pour tout le monde. Déjà, je vais enlever mes petits craies de crayon. Parce que c'est plus facile de le faire maintenant qu'une fois que la boîte sera collée. Et ici, on enlève aussi pour pas que ça se voie. Voilà. Si vous avez une difficulté dans l'angle, ici, vous mettez un petit trait pour repérer. Parce que moi, par exemple, je vais le faire avec mon massicot. Parce que je coupe toujours avec. Si vous n'en avez pas ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez un scalpel ou un petit cutter avec une planche de découpe, une règle et vous découpez. Merci Irène, c'est gentil. Donc hop, je vais me mettre à plat sur mon massicot. Je vois mes traits apparaître. Je soulève légèrement ma lame et je trace ma ligne droite. Je tourne mon papier. Je suis dans les traits. Alors, ce qui m'aide, moi, c'est qu'en fait, je vois les traits sur les côtés. Donc, je sais où arrêter ma lame. Hop. Elle, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, voilà ce qu'on a. Je vais enlever, oups, excusez-moi, mes petits traits de crayon. Et maintenant, on va les mettre dans notre boîte. Ah bah pas de souci, je suis contente que ça te plaise comme idée. Donc vous voyez, on va coller les intérieurs ici comme ça. Donc on va coller chaque petit morceau là, ces 4 petits côtés, sur les bords de notre boîte. Donc là Julie, il te faut encore de la colle. Hop. On l'applique avec le rebord, on se sert du pli qui est là. Et comme ça, ça tient super bien. Je vais mettre celui-là là. Hop, là, on colle. Vous avez vu, c'est quand on se trompe pas dans les coupes, tout va bien, hein, ça va vite. Et voilà.
Et donc, maintenant, on va reformer notre pliage. Et comme on a bien appuyé, hop, il se fait tout seul. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Alors, suivant les besoins, on peut rajouter hop, à l'intérieur, ça peut être très sympa de remettre une feuille en fait. Hop. Moi, je verrais quelque chose de plus voyant. Je ne sais pas si on reste. Ouais. Je vais prendre ce que 9,9, ça devrait aller. On va voir. Vous voyez? Ça ferait très joli. On va la mettre dedans. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Hein. Parce que j'y ai pas pensé, Lorraine. Sur la boîte sur Hawaï, j'ai mis une fleur que j'ai découpée. Que j'ai tamponnée et découpée. Et regarde, hop. Après, les idées de déco, elles nous viennent au fur et à mesure. Donc, on ne peut pas tout prévoir. Là, c'est une envie que j'avais aujourd'hui. Ça vous plaît? Moi, je suis contente. Vous voyez, ici, c'est cette fleur-là. Ici, je l'ai découpée un petit peu pour la mettre en... lui donner du volume. Alors qu'à l'intérieur, je l'ai collée à plat. Vous savez comment faire pour donner du volume à cette petite fleur? Je vous montre après. Il ne faut pas que je me disperse. Sinon, je vais encore faire une bêtise. Oh, Nisa, il n'y a pas de souci. Hein. Tu prends ton temps en replay et tu fais les plis un par un. Je vous les ai remontrés en blanc exprès parce que je pense que c'est plus visuel. Et là, on a fait une jolie boîte qui cache des petits secrets. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je pense qu'on peut mettre... Alors, j'avais découpé une des feuilles. On va faire un petit tamponnage quand même. Ce serait plus sympa. Alors, moi, je vais prendre Tu es formidable parce que j'adore ça. Hop. Un petit bloc acrylique. Je vais partir sur... pour changer, on va partir sur du tomate. Où est-ce que je l'ai rangé? J'ai lèvres vermeilles. Ah, tomate, il est là. Tu es formidable. Ah, ça n'a pas l'air d'être flou chez moi. Je suis contente, Christiane, que tu adores. Tu connais Laurence également, et c'est vrai qu'elle adore partager avec nous. Et c'est toujours très, très, très sympa. Je disais tout à l'heure que c'était le projet que m'avait montré Laurence Pasquier lors d'un downstage. Des petits brillants, parce que moi je suis une fille, hein, c'est un petit peu girly quand même. Et ce que j'adore rajouter, c'est un petit peu de ruban. J'adore les nœuds. Alors, hop. Si il veut bien. Hop. Celui-là est moins facile comme ça, mais ça va le faire. Voilà, un petit nœud à ajouter à notre projet. J'ai encore perdu mes ciseaux. Hein. Un jour, je vais perdre ma tête, je vous jure. Voilà, avez-vous des questions à me poser?
un petit peu de dimensionnel à l'arrière. J'aime bien que ça ait un petit peu de hauteur. Alors. Horace, avec le plioir, je suppose que c'est les plis que tu posais la question. Oui, les plis, je les fais avec le plioir. Hop. J'aime bien laisser une bonne longueur de ruban pour les boîtes. Je trouve que ça fait plus joli. Hop. Et je vais mettre un petit bout de double face derrière. Oui, on va reprendre les fleurs, il n'y a pas de souci. Ah oui, Christine, c'est des boîtes très très jolies et c'est vrai que pour les occasions comme les fêtes, les baptêmes et autres, c'est vraiment très sympa. Et surtout, par exemple, pour les demoiselles d'honneur ou les parents pour un mariage, ça fait tout de suite bien. Ma petite fleur. Alors, moi, quand j'ai tamponné ma fleur, je vais vous en faire une. Hop. Là, je vais pas vous la faire dans la bonne couleur aussi, c'est ça qui... Ah, bah si, je dois avoir du jaune là. Ça fera plus joli déjà. Et on va prendre du... Hop. Ma tour d'encre est à côté, donc à chaque fois, je tends le bras. Ça muscle un peu le côté, en fait, de... On s'organise comme on peut. Hein. Mais en fait, je muscle qu'à côté, c'est le problème. Je te montre ça tout de suite, Colette. Je finis juste cette petite fleur qui est là. Tant qu'à faire, autant la faire bien. Et on va la découper avec les dies assortis. Alors, les dies pour l'étiquette, c'est ceci. Et c'est toujours dans la même collection. Mes étiquettes, hop, elles sont là. C'est mes cadres décoratifs qui vont toujours avec donc, les sets de tampons, les papiers, les feux. On a plein de choses dans cette collection. Elle est vraiment superbe. Donc c'est jardin ornemental. Donc vous avez les découpes de bordures de fleurs et vous avez ces cadres. C'est juste une splendeur. Et j'avais utilisé certaines des découpes hop, dans le mini-album qu'on a fait l'autre jour. Donc là, ça fait partie de ces découpes-là. Ici également. Et ici, vous avez les découpes bordures. Et vous voyez, là, j'ai repris en fin de compte une des bordures, un des cadres, et j'ai récupéré le bas. On peut faire plein de choses, hein. C'est vraiment superbe. Ça, je range. On va découper la fleur. Ah non, oui, on prend le plioir légèrement pour les arrondir, il n'y a pas de souci. Ou un stylo, un crayon. Et tu prends le dos de ton crayon, en fait, tout simplement, si tu n'as pas de plioir sur toi à ce moment-là. Il y a toujours des solutions. Là, je mets un petit scotch repositionnable, c'est pour que ma dies ne tombe pas, puisque je n'ai pas installé ma plaque aimantée. Hop, je me mets sur le côté 2 secondes. Et je récupère ma découpe. On est d'accord que là, je peux l'arrondir, je peux faire tout ce que je veux, ça ne va pas faire super joli. Je cherche vraiment mes outils ce soir, hein, c'est la quête. Pourtant, j'avais rangé tout mon bureau. C'est impressionnant. Ils sont là. Ils se sont cachés.
Alors, ce que vous allez faire... Oui, Nisa, le papier est trop chargé, je suis d'accord avec toi, mais pas si tu les tournes. Il faut toujours jongler avec les deux côtés et puis après les mettre par touche. Je descends jusque... je laisse 1 cm en fait compte du cœur de notre fleur. Hop. J'enlève ici hop, les petits côtés qui pourraient être disgracieux, surtout sur une fleur. Voilà, là c'est bon. Et là, vous prenez votre plioir et vous les tournez. Si vous n'avez pas votre plioir à os, pour une raison X, Y, Z, et qui est tombé et que vous ne l'avez pas vu et que vous le cherchez sur votre bureau depuis 10 minutes, vous prenez votre crayon et vous tournez. Ah mais c'est ça Gwen, je range sans arrêt mon bureau et en fait je passe mon temps à chercher mes affaires. Et je passe mon temps à le ranger également. Mais comme on scrape beaucoup en ce moment et je profite et ça me fait un bien fou, résultat des cours, je cherche mes affaires sans arrêt. Et voilà. Donc vous voyez, un crayon, un plioir à os, on trouve toujours des choses. Et un petit bout là que je n'ai pas coupé. Vous voyez, ça ferait pas beau, on ne peut pas laisser ça. Voilà. Et donc là, avec un petit dimensionnel, votre fleur tout de suite, elle est quand même plus jolie. Parce qu'elle prend de la hauteur, elle prend du volume. Et tout de suite, elle plaît. Et elle attire l'œil. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve vendredi, toujours à la même heure. Si vous avez envie de revoir ce projet, il sera sur YouTube dans quelques minutes. Si vous avez envie de regarder dessus, il y a la carte que j'ai faite il y a quelques mois déjà, avec ce pliage, et c'est très sympa pour ouvrir et découvrir le texte, un petit texte dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Oh, c'est gentil Horace, adorable. Si vous avez encore envie de commander du matériel et que vous n'avez pas de démo attitré, n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse. Il est au début du live, mais il est également sur ma page internet. Il y a des liens pour trouver. Si vous avez une question, vous me demandez, je suis là pour ça. Et je vous retrouve donc avec grand plaisir vendredi. Si vous avez une envie particulière d'un projet, n'hésitez pas à m'en faire part. Je peux aussi répondre à des projets spécifiques, ou en tout cas les modifier de façon à ce qu'on voie une technique que vous avez envie de revoir. Et puis voilà, je crois que pour aujourd'hui c'est bon. Donc on a fait des petites boîtes, encore des petites boîtes, et toujours des petites boîtes. Voilà. À vous de choisir ce que vous voulez faire. C'est bon Gwen? Bon écoutez, je suis très contente. Christine, il n'y a pas que toi qui perds tout. Non, il n'y a pas que moi. Oui, alors Sandrine, un vendredi avec plaisir, et je te confirme d'autant plus que j'habite la ville de plaisir. Donc c'est encore 2 fois plus de plaisir. Le jeu de mots est juste pourri, mais c'est pas grave. À vendredi, et puis je vous souhaite de passer une bonne semaine, restez bien chez vous, restez protégés, et je vous embrasse. Au revoir.